Bon après-midi. Donc, ça va être un talk qui n'est pas très technique, mais plutôt historique. Donc, qui est nantais dans la salle? Une bonne majorité, c'est bien. Qui travaille encore à Nantes? Tous, principalement. Qui connaît Sun Microsystems? Tout le monde. Qui connaît Oracle? Un petit peu. Et Google? Je ne sais pas, non. Donc, je vais parler un petit peu de moi et de mon expérience parce que je suis en train de vivre où j'ai vécu les trois boîtes dans la vallée depuis très longtemps. Ça, c'est une photo de moi à Nantes. Vous reconnaissez un peu le quartier ou pas? Non? Quai de la Fosse, les vieilles portes en bois. Donc, c'était il y a très longtemps. Regardez la voiture et la plaque, ça fait un bail. Je suis devenu américain, donc j'ai voté jeudi avant de partir. Donc, effectivement, je suis né à Nantes et j'ai grandi à Nantes, dans le quartier Gralin. J'étais à Saint-Stan, je ne sais pas si vous connaissez. J'étais à Jules Verne, j'étais à Clémenceau. Puis après, je suis parti faire des études. J'ai un petit peu travaillé à Paris. Et puis une boîte française m'a envoyé pour 2 ans, même un an et demi à Pittsburgh, en Pennsylvanie. GSI, je ne sais pas si vous vous rappelez de GSI, la boîte de baladure. Bon, général de services informatiques. Et puis ils m'ont demandé de revenir en France et mon expérience américaine n'était pas assez longue, donc j'ai envoyé 2 CV dans la Silicon Valley. Un à Intel et l'autre à Sun. Et depuis, en fait, j'y suis toujours, quoi. Donc, Sun, j'ai toutes mes adresses email. Netscape, qui connaît Netscape un petit peu? On avait travaillé en collaboration avec Netscape, donc j'avais réussi à avoir l'adresse email. Ludo at Sun. Ensuite, Snoracle, ou Sun Oracle. Et enfin, Google depuis 5 ans maintenant. Donc on va un petit peu regarder un petit peu mon expérience à travers ces 3 boîtes. C'est pas très représentatif parce que c'est pas vraiment le monde des startups. Enfin, j'ai jamais été chez Sun ou Google au tout début. Mais par contre, toutes ces boîtes, il y a 20 ans, Google n'existait pas. Il y a 30 ans, Sun n'existait pas. Et maintenant, Sun est mort. On attend de savoir quand Oracle ou Google va mourir. Forcément, ça va arriver. Et puis, il y aura des nouvelles startups et des nouvelles compagnies. Donc ça, c'est une photo de Nantes, vous reconnaissez, non? Avec le nom de mon papa, qui est photographe. C'est lui qui a fait les photos noir et blanc. Gilbert Champenois, il est en retraite depuis très longtemps, mais il fait encore des exploits à Nantes, donc il est toujours très attaché à la ville nantaise, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu l'expo il y a 2 ans, tout près. Donc, j'avais envoyé mon résumé à Sun Microsystems, c'était en 1996. Donc, combien d'entre vous étaient nés? Ah, quand même. J'ai oublié de poser une question. Qui est encore codeur dans la salle? Ok. Qui veut arrêter d'être codeur? C'est bien, tout le monde. Ok, il faut continuer, parce que je suis encore codeur. Donc, à l'époque, c'était relativement simple comparé à maintenant de rentrer dans des grosses boîtes, même dans la Silicon Valley. Même déjà à l'époque, c'était quand même très très connu. Sun, Apple étaient déjà bien implantés. Oracle aussi, plutôt bien. Et en fait, c'est un de mes managers qui avait dit si tu trouves quelqu'un qui respire, on l'embauche. Donc, c'était dans le monde Java à l'époque, en 97, 98. On était désespéré de trouver des ingénieurs et la seule qualité qu'il fallait, c'était respirer. Donc, c'était à peu près ça. Et en fait, dès ma première semaine, donc en 96, le premier meeting, c'était avec des hommes de loi, des patent lawyers qui essayaient de défendre Sun Microsystems, qui se faisaient attaquer sur des patentes par des petites boîtes. Donc en fait déjà, la première semaine, tu étais déjà dans le bain où il y a à la fois, il faut coder et faire des produits, mais aussi se défendre. Parce que les grosses boîtes, plus ou moins, n'attaquent pas les petites boîtes, c'est plutôt l'inverse. Donc il fallait à la fois dominer le côté technique et puis relire tous les produits techniques, enfin les patents,
les patentes pour voir comment on pouvait contrecarrer des petites boîtes qui attaquaient Sun. J'ai beaucoup travaillé en faisant enfin, je suis arrivé dans le monde Java. Java en 96, c'était version 0.9.9 et il est sorti 2 mois après que je sois arrivé. Donc qui a fait du Java 1.0? Ouais. C'était là où je suis arrivé en fait. Et donc je suis arrivé pour faire du Java chez Sun, plutôt dans les outils. Et donc on a beaucoup collaboré avec des compagnies externes comme Ban. Qui connaît Ban? Non. Ban, c'était l'ancêtre de Oracle ou de SAP, donc il a explosé en vol, je ne sais pas, dans les années 2000, mais avant, à l'époque, il était presque bien placé pour être un compétiteur de Oracle ou de SAP. Je me suis occupé au niveau technique des acquisitions Forte et NetBeans. Qui utilise encore NetBeans? Plus grand monde, oui, une personne. Et NetBeans, en fait, était à Prague, donc en fait, j'ai eu l'occasion de revenir beaucoup de temps en Europe, et à chaque fois, je m'arrêtais à Paris et à Nantes pour les week-ends, pour revoir la famille un petit peu. Ensuite, j'ai travaillé sur l'outil dans le développement NetBeans, et puis Glassfish, qui est la plateforme Enterprise de Java, Java EE, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, un petit peu. C'est encore plus ou moins à la mode. Plutôt moins que plus. Et j'ai aussi fait des plugins Eclipse, qui à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le mot Eclipse avait été inventé par IBM pour contrecarrer Sun Microsystems. Oui, donc il y avait une haine ancestrale entre IBM et Sun et Microsoft. Et le nom Eclipse a été banni même chez Sun, mais en fait, moi, j'ai quand même fait des plugins. Et James Gosling n'était pas très content. Donc voilà. Le campus dans lequel j'ai commencé chez Sun, c'est en fait le campus actuel de Facebook. Donc en gros, les mêmes buildings resservent aux boîtes différentes. Il y a beaucoup d'ex-Sun chez Facebook, il y en a aussi beaucoup chez Google. En fait, c'est la vie qui continue, mais ils gardent à peu près les mêmes, enfin ils construisent un petit peu, mais on garde les mêmes campus. Donc, je vais essayer de voir, enfin c'est un petit peu un récapitulatif de ce qui s'est passé chez Sun depuis 96. Et en fait, on va essayer de voir trois points fondamentaux. Le premier, c'est l'innovation. Donc, vous voyez, 96, Java 1.0, 98, Solaris 7, je ne sais pas qui utilisait Solaris, mais c'était quand même un des leaders avant Linux. Java 2.0, ensuite StarOffice. Qui a utilisé StarOffice, je ne sais pas, c'était moyen, mais c'était quand même assez innovatif. Faire des alliances avec Netscape, continuer Solaris, sortir Java 5, continuer OpenJDK, passer OpenJDK en mode open source. Donc ça, c'est un petit peu toute la timeline d'innovation qui à l'époque était quand même assez bien reconnue parce que tout le monde était très impressionné par la technologie Sun à l'époque. Et donc voilà un petit peu ce qui s'est passé depuis 96. Par exemple, on avait inventé le data center comme un container. Au lieu de faire tourner des containers dans des data centers, on délivrait un data center en tant que container. Donc c'était un petit peu inversé. Là, j'ai rajouté dans cette timeline deux points importants. C'est en 97, un des fondateurs de Sun Microsystems donne 100 000 $ à deux tarés qui travaillaient à Stanford, qui faisaient un PhD à Stanford, et il leur donne 100 000 $ pour investir dans une start-up qu'ils étaient en train de créer, je sais pas, indexer le web, enfin des trucs un peu bizarres. Ils étaient très jeunes. Et en mars 2001, donc cette petite boîte qui s'appelait Google à l'époque grandit et ils cherchaient un CTO, donc ils ont demandé à un ancien de Sun, VP, de travailler, de venir travailler avec eux. Donc vous voyez un petit peu la timeline, les chemins se croisent un petit peu. C'est assez important.
Et puis, l'autre, donc ça, c'est... Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la collaboration dans la Silicon Valley, c'est fondamental. Il ne faut jamais se mettre à mal son ancien employeur. Autre aspect, c'est les patentes, donc, ou les lawsuits, donc, contre Microsoft. On a gagné beaucoup d'argent à l'époque. Et puis en 2001, vous vous rappelez, un attentat assez important, et puis le crash boursier, qui aussi est un truc important de la vallée qui monte et qui descend. Mon histoire personnelle, c'est qu'en 2000, j'ai gagné ma carte verte, et en 2007, j'ai pu devenir citoyen, donc voter avec mes enfants et ma femme. Donc voilà l'histoire de Sun en tant que... Si on regarde le stock price, donc j'étais embauché à peu près là. J'étais très riche juste avant les attentats, sur le papier, parce que c'est des options. Et à la fin, c'était trop tard. Donc on peut devenir très riche ou on peut rester tout à fait normal dans la vallée. Il y aura une courbe après de Google, on va voir comment ça évolue. Mais c'est un truc aussi important à regarder, c'est que ça peut être à la fois très, très attractif, mais aussi très dangereux. Autre truc important, si vous voulez déménager à Mountain View, c'est le prix moyen d'une maison. Donc 3 chambres, enfin une maison normale avec un petit jardin. Donc en 2000, c'était 400 000 $, et maintenant c'est presque 1,4 million, 1,5 million, ça varie. Donc ça vous donne le prix au mètre carré. Le stock, s'il évolue en même temps, ça va, mais s'il redescend, c'est un petit peu plus dur à acheter une maison quand le stock descend. Donc, les trois trucs fondamentaux de Sun, c'était une culture d'innovation. Donc, on avait carte blanche pour innover. On avait le droit à l'erreur. Donc, ça, c'est un motto classique dans la vallée. Vous essayez, vous ratez, c'est pas très grave. Et en essayant, il faut mieux demander pardon que de demander une permission. Donc, je ne sais pas si ça se fait beaucoup en France, parce que je connais pas trop la culture française, mais il faut mieux essayer, puis si ça ne marche pas, tant pis, excusez-moi. Donc ça, c'est très important. Là, j'ai mis aussi, puisque j'ai 4 enfants quand même, le prix de l'éducation dans la vallée. Donc si vous voulez mettre votre enfant à l'école française, c'est 27 000 $ par an. Si vous voulez l'envoyer à Berkeley ou Stanford, c'est 30 000 ou 60 000. Bien sûr, personne ne paie ces prix-là parce qu'il y a toujours des bourses ou des moyens de réduire avec les familles nombreuses. Mais ça vous donne quand même les ratios entre les salaires français et les salaires californiens qui ne sont pas comparables. En fait, on ne peut pas comparer les deux. Le point important, c'est qu'en Amérique, le prix est visible. Voilà. Donc, Oracle, une seule slide. En fait, tout ce qu'a fait Sun ou Google, Oracle fait l'opposé, donc je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps là-dessus. Et ensuite, j'ai pu rentrer à Google en 2011. Donc voilà le logo de Google France. Vous remarquez la culture française. Le truc important chez Google, comparé à Sun à l'époque, c'est que le hiring process, le fait de passer une interview est très très dur. Donc il n'y a que 0,2% sur 2 millions de CV à peu près qui sont acceptés par an. Et ceux qui t'embauchent sont vraiment des ingénieurs qui vont travailler, enfin pas avec toi, mais c'est pas du tout un manager qui va décider si tu es pris ou pas. C'est vraiment d'autres ingénieurs qui ne te connaissent pas du tout. Donc je travaille sur Google App Engine, c'est un produit cloud public de Google, et mon équipe est distribuée. Donc en gros, j'ai commencé par coder, devenu tech lead, devenu manager. Maintenant, je ne suis plus manager, c'est pas très grave. Je suis revenu tech lead, et donc on code, on teste, on push, on code, et je continue à faire ça tous les jours. Les PM sont très importants. L'ambiance campus, je ne sais pas si vous avez vu le film Les Internes, c'est exactement, c'est un peu ça. Il n'y a que des fous. Pareil que chez Sun, vous avez le droit à l'erreur. Donc j'ai poussé 2 fois quelque chose en prod qui ne marchait pas. Et ça fait du mal pour des clients comme Snapchat ou Disney. Snapchat tourne sur App Engine. Donc planter Snapchat pendant 1 heure, on a le droit de le faire 1 fois ou 2, mais c'est tout.
ça, c'est mon bureau à San Francisco, donc c'est la cafétéria, avec vue sur la baie. Plutôt bien, l'endroit et le temps. Ça, c'est la même vue un peu plus haut. Le bureau est là. Ça, c'est Google à San Francisco. Et ça, c'est le bus que je prends puisque j'habite Mountain View. Et en fait, je fais le reverse commute de Mountain View pendant entre 1 heure et 1 heure et quart, le matin, ça dépend, pour aller à San Francisco. Il y a des bus que Google fournit. Voilà, en gros, en anglais, c'est quoi la définition d'être googly? C'est principalement essayer toujours de faire la chose qui est la bonne. Donc ça, c'est le truc fondamental. Après, il y en a plusieurs, mais c'est quand même le truc... quand vous avez le choix entre deux choses, vous essayez de dire, mais pourquoi on a besoin de faire ça? Et en fait, c'est plutôt pour trouver la bonne chose à faire. Donc ça, c'est un truc très, très simple à suivre. Pour comparer, le prix de l'action continue à monter, même si l'élection ce matin fait chuter un peu la bourse, mais c'est la tendance actuelle. Maintenant, si vous comparez cette courbe à la courbe d'avant, on ne sait pas du tout où ça va aller. Ça peut aller encore beaucoup plus haut pendant quelques années, et puis éventuellement chuter. Et ça, c'est typique de la vallée. Ça monte et ça descend, et la vie continue. Google en 15 mots, Plex, c'est le campus un peu style universitaire où il y a beaucoup d'étudiants en tongs et en short et en t-shirt de manière assez bizarre. G-Bike, c'est pour passer d'un building à l'autre. Il y a des bicyclettes, vous pouvez les prendre, même vous, même si c'est interdit, mais c'est en libre service et elles sont jamais fermées. Perf, c'est la revue annuelle de performance de chaque ingénieur qui est extrêmement poussée. Et par exemple, ce n'est pas votre manager qui va demander votre promotion, ce sont vos collègues. Donc, c'est dur de tricher avec des collègues. Ça, c'est très important. TGF, c'est le meeting mensuel. Ah, ok, c'est fini. Parce qu'on a commencé 2 minutes en retard, donc j'ai encore 2 minutes. Voilà. Et les termes Gregler, par exemple, moi je suis un Gregler, je suis un des vieux chez Google, ceux qui ont les cheveux gris. Noogler, c'est quelqu'un qui vient de démarrer. Gregler, c'est quelqu'un qui est gay. Donc on peut être à la fois Gregler et Gagler. Ex-Googler, c'est ceux qui partent de Google, il y en a. Google X, c'est là où se fait l'innovation maintenant. Je fais un travail 20%. Donc une journée par semaine dans un truc secret Google X. Alphabet, c'est le nouveau nom de la boîte à qui Google rapporte maintenant. Et Moonshot, c'est tous les trucs un peu délirants que Larry et Sergey essaient de lancer. Donc la voiture qui se conduit toute seule, les robots, les drones, etc. Donc, le dernier point important, c'est manager au codeur. En fait, j'ai fait les deux et je continue maintenant à coder principalement. Donc, continuez à coder, c'est très important. Et surtout, essayez de coder en France parce que de mon temps, c'était un peu dur de rester en tant que codeur. Il fallait devenir architecte ou manager et ne plus coder. C'est fou. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que chez Sun et aussi chez Google, en fait, par exemple, les grilles de salaire et de progression sont identiques entre les deux. Donc, vous pouvez monter très très haut. Par exemple, là, il y a un lien sur les salaires moyens à Mountain View d'ingénieurs ou de managers. C'est entre 150 et 640 par an. Le prix de l'interne, 7000. 7000 $ par mois pour un interne. Donc, maintenant, quand vous comparez ça avec le prix des maisons, c'est un petit peu dur. Donc, en gros, ça veut dire quoi? C'est pas comparable. C'est pas du tout comparable. C'est deux styles de vie complètement différents. Vous êtes très très bien en France, très bien à Nantes. Maintenant, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des événements comme DevFest qui n'existaient pas il y a 20 ans. DevFest, j'ai commencé il y a 5 ans ici. Il y avait quoi, 80 personnes à l'Epitech dans un petit amphithéâtre qui était grand comme ça. En gros, c'était DevFest il y a 5 ans. Et maintenant, regardez ce que c'est maintenant. Donc en gros, ça change énormément et ça me plaît beaucoup. Donc voilà.